Toujours à l'étranger, la nouvelle déclaration choc de Donald Trump. Après la Corée du Nord, le président américain s'en prend cette fois-ci au Venezuela. Il laisse entendre une possible intervention militaire avant de demander à Stéphanie Pérez à Washington s'il s'agit d'une stratégie ou d'une nouvelle improvisation. Vous voyez ce rappel des faits. On lui reprochait d'être parti en vacances dans son golfe de New Jersey. En fait, jamais Donald Trump n'a été aussi offensif. Après la Corée du Nord, c'est le Venezuela en pleine crise politique qui est dans sa ligne de mire. Là-bas, les gens souffrent, les gens meurent. Nous avons beaucoup de possibilités et l'option militaire en fait partie si nécessaire. Option militaire, le mot est lâché. Mais quelle feuille de route? Donald Trump reste évasif. Embarras immédiat du Pentagone qui indique qu'à ce stade, le président n'a donné aucune consigne. Dans la même semaine, Donald Trump pose donc le ton contre Nicolás Maduro, le très contesté président vénézuélien, et contre Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen. Hier encore, il a soufflé sur les braises dans le très sensible dossier Corée du Nord. S'il fait quoi que ce soit visant Guam, ou un autre territoire américain, ou un allié des États-Unis, il le regrettera vraiment et rapidement. Nouvelle improvisation ou réelle stratégie présidentielle, la rhétorique guerrière de Donald Trump inquiète ses alliés. Pékin, partenaire indispensable dans les négociations avec Pyongyang, plaide pour l'apaisement et pour éviter les déclarations ou les actes qui pourraient aggraver la situation déjà tendue dans la péninsule coréenne. Même préoccupation de la France. Emmanuel Macron a téléphoné à Donald Trump et dans un communiqué, le président appelle à la responsabilité de tous et à prévenir toute escalade des tensions. Des tensions qui restent maximales. Par sécurité, le Japon vient de déployer son système antimissile pour se protéger d'un éventuel tir nord-coréen. Et pour bien comprendre pourquoi Donald Trump réagit aussi vivement, on retrouve Stéphanie Pérez à Washington. Stéphanie, bonsoir. Faut-il parler de stratégie de la part du président américain ou tout simplement d'une improvisation malheureuse ? Écoutez, Leïla, c'est un peu des deux. Hier encore, on a vu un Donald Trump très satisfait de lui-même. Jamais, dit-il, un président américain n'a agi comme je le fais sur la scène internationale. Et c'est vrai que depuis quelques jours, ici, les médias ne parlent plus que de ces possibles conflits. Oubliez ces difficultés sur la scène politique intérieure. Oubliez ces échecs pour réformer l'assurance maladie, les soupçons de collusion avec la Russie. En brandissant cette image d'une Amérique qui se défend face à ses ennemis, eh bien, Donald Trump rassemble et rassure ses électeurs. Reste que c'est plus compliqué en revanche pour ses conseillers. On les a vus pris de court toute la semaine après chacune de ces déclarations fracassantes. On les a vus obligés de déminer le terrain après chacune de ces surenchères. Et le sentiment global, eh bien, c'est qu'aucune ligne claire n'a vraiment été établie pour la suite des événements. Je vous remercie Stéphanie.